Gloire à Dieu. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. On va lire 1 à 17. Je vais lire rapidement. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué fils de Nun appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent ces trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés poussent devant l'arche de l'Éternel. Passe devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans les camps. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée, etc. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alors, nous sommes en train, depuis 3 dimanches, nous sommes en train de parler de comment faire écrouler les murailles de Jéricho ou les obstacles qui sont devant nous. Et c'est l'équipe somi sans totozo de la lolengenini. Et ma prière, alors que nous sommes en train d'avancer dans cet enseignement, que Dieu fasse écouler tous les obstacles, les murailles qui peuvent se placer devant votre vie. Nous avons vu que Dieu, lorsqu'il a appelé Josué à avancer vers le Jéricho, Dieu lui avait déjà donné la victoire au chapitre 5 de Josué. Et nous avons commencé à parler il y a des dimanches sur les choses qui ont permis à Josué de vaincre Jéricho. Nous avons mentionné 5 et nous avons développé le premier. Il y avait premièrement quoi? J'aimerais me rassurer que nous sommes ensemble. La vision, l'action, hein?
Pardon? L'obéissance. Kotosa. Hein? La présence de Dieu et puis la discrétion. Nous avons déjà parlé sur la vision. Je n'aimerais plus revenir sur la vision. Celui qui n'a pas suivi peut aller dans notre page Facebook, il va trouver tous les enseignements sont là-bas. Et nous avons conclu par rapport à la vision pour dire que pour que notre vision se matérialise, Dieu nous envoie 4 types de personnes. Il y a premièrement ce qu'on appelle des connecteurs de destinée. Nous avons parlé aussi des hommes influents. Aussi, on a parlé des hommes intelligents. Aussi des porteurs de fardeau ou des hommes spirituels. Donc voilà un peu les personnes dont nous avons besoin autour de nous si nous voulons atteindre la vision que Dieu nous a donnée. J'aimerais parler sur le deuxième point, sur l'action. Vous voyez au verset 2, Dieu dit à Josué, vois, je t'ai livré. Il devait voir, oui. Mais quand vous lisez les verbes qui ont suivi cette manière de voir, il y a plusieurs verbes d'action. Dieu dit marcher. Les sacrificateurs vont porter l'âge. Pour dire qu'on ne peut pas réaliser la vision si l'on ne pose pas des actes. Donc la deuxième chose, si nous voulons faire écrouler les murailles à part la vision, il y a l'action. Jéricho n'est pas tombé seulement parce que Josué avait vu. Jéricho est tombé aussi parce que Josué et le peuple avaient agi. Avoir la vision c'est bien, mais agir conformément à la vision c'est mieux. Toute vision sans action est une illusion. Toute vision sans action est une illusion. Beaucoup de gens vivent dans les illusions, pensant qu'ils ont la vision. Tu peux voir des choses, tu peux avoir la vision, mais si les actions ne suivent pas votre vision, vous vivez dans l'illusion. C'est quoi une illusion? Une illusion, c'est mal interpréter ce qu'on a perçu. Avoir la mauvaise interprétation de la vision. Beaucoup ont reçu la vision, mais ils ont une mauvaise interprétation. Et toute vision sans action est une illusion. Vous voyez l'illusion, je vais donner un exemple d'une illusion. Quand on voit le soleil, on peut croire que le soleil est tout petit comme ça. N'est-ce pas? Oui. Si on te dit, la station tu vas faire quoi? Le soleil. La grandeur du soleil. Ça c'est une illusion. Mais plus tu approches du soleil, tu comprends que le soleil est plus grand que ce que tu penses. Beaucoup ont des rêves. Beaucoup ont des visions. Beaucoup sont devant les obstacles, mais ils n'arrivent pas à accomplir leurs rêves parce qu'ils ne veulent pas agir, parce qu'ils ne veulent pas poser des actes, ils ne veulent pas passer à l'action. Aussi longtemps que tu n'agiras pas, ta vision restera au niveau de ta pensée et ne bénira pas les gens autour de toi. Parce
Parce que c'est toi qui as vu. Ce n'est pas tout le peuple qui a vu. Comment le peuple saura que Josué avait vu? C'est lorsque Josué va passer à l'action et que cette action va donner les résultats de sa vision. Alors notez ceci, vous qui notez. Agis. Car seule ton action changera ta vision en résultat. Seule ton action. Jéricho tombe devant les gens qui posent des actes. Après que Dieu ait dit à Josué, vois, Dieu a dit marcher. Frère, tu dois marcher. Tu dois agir. Depuis que tu as ces projets-là dans ton cœur, au lieu d'avancer par rapport à ce que Dieu t'a dit, toi tu es en train de voir les circonstances autour de toi. Non, bien-aimé, tu dois agir. Agir, c'est faire quelque chose. Agir, c'est avoir une activité qui transforme plus ou moins ce qui est. Ton activité doit transformer ta vision en action. Jéricho tombe devant les gens qui posent des actes. Tu ne peux pas vaincre Jéricho dans la paresse. Tu ne peux pas vaincre les obstacles si tu es paresseux. Alléluia. Amen. Une action, c'est ce que fait quelqu'un. Et par quoi il réalise une intention. C'est par quoi tu vas réaliser ton intention. Tu as l'intention. Et cette intention se change en vision. Et lorsque tu agis pour réaliser cette intention, réaliser une impulsion ou une vision, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Si le peuple, si Josué c'était limité au niveau de voir, Jéricho n'allait pas tomber. Alléluia. Amen. Alors dans la Bible, il y avait les Syriens qui assiégeaient Samarie. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. À partir du premier verset. L'homme de Dieu Élisée a donné la parole de Dieu, a annoncé la vision de Dieu pour les jours qui viennent. Verset 1, il dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge à la porte de Samarie. Il annonce la vision de Dieu pour son peuple. Il dit demain, il y aura la provision. Demain, il y aura la restauration. Demain, Dieu va faire de grandes choses. Demain, Dieu va réaliser de grandes choses. C'est la parole de l'Éternel. C'est la prophétie. Tu as une prophétie de la part de Dieu. Frère, Dieu ne ment pas. Dieu est vrai. Il dit la vérité. Et ce qu'il dit, il accomplit. Lorsqu'Élisée a annoncé, on dit l'officier, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle?
Même si Dieu fait des fenêtres au ciel, ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. En un jour seulement que les choses changent de cette manière-là. Dans un laps de temps que les choses changent, ce n'est pas vrai. Élisée va lui dire, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Pour lui, il entre dans sa connaissance économique. Au lieu d'agir par rapport à la parole de Dieu, lui, il émet le doute. Il dit, même si Dieu ouvre les fenêtres au ciel, pareille chose ne se fera pas. Combien aujourd'hui doutent de la parole de Dieu? Écoutez-moi, Église. Lorsque Dieu te donne une vision, lorsque Dieu te donne une parole, commence à agir conformément à cette parole que tu as reçue de Dieu. La parole est sortie, mais la Bible déclare il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dit l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Resterons-nous ici sans rien faire? C'est vrai, il y a la crise. C'est vrai, Samarie est assiégée. Mais il y a la parole de Dieu qui est libérée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on agisse. Il faut agir, frère. Aujourd'hui, nous commençons à calculer trop. Est-ce que si je tiens, je passe, ça va marcher? La ville est assiégée. Il y a des obstacles. Un homme d'action ne voit pas les obstacles. Ils étaient des lépreux. Mais ils ont dit, resterons-nous ici? Resterons-nous ici croiser les bras? Alors que la vision est déjà connue. Tu as déjà parlé. Que demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en marche. Frère, tambola. Cesse d'être paresseux. La vision que Dieu t'a donnée s'accomplira quand tu vas marcher. Les murailles de Jéricho commenceront à bouger si toi tu te mets en marche. On veut que Dieu fasse tout. Non, marcher ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est notre responsabilité. Il t'a donné la vision et il t'a dit de marcher. Il a dit les sacrificateurs vont porter l'âge. Les hommes de guerre vont marcher. Le peuple va crier. Tout le monde a quelque chose à faire pour que les murailles tombent. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Au lieu de marcher, au lieu d'agir, on commence à vivre dans la paresse. Il dit ceci, les 4 lépreux. Pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Nous songeons à entrer dans la ville. La famine est dans la ville et nous y mourrons. Si on rentre dans la ville, on va mourir de faim. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter, j'aime ça. Allons nous jeter dans le camp de Syrie. Allons nous jeter. N'attends pas avoir toutes les assurances, mais jette-toi seulement. Et ça, vos amis, jette-toi. Des fois, on veut avoir toutes les assurances. Les 4 lépreux n'avaient pas de toutes les assurances. La seule assurance qu'ils avaient, la parole de l'Éternel était sortie. Quand la parole est sortie, je m'accroche à la parole et je me jette. Jette-toi. Oh, Basigé, Bazakuna, les gens qui font les affaires, ça ne marche pas. Kisangani, c'est un désert. Kisangani, papa, Mibouaka. Jette-toi, papa. Je suis venu encourager celui qui a hésité encore. Tu as hésité encore. Mibouaka. Jette-toi. Si tu ne te jettes pas, on va te pousser.
On parle de l'histoire d'un roi qui voulait marier sa fille. Le roi, il appelait tous les jeunes du village. Il dit, celui qui sera mon gendre doit être en mesure de traverser cette rivière pleine de crocodiles. Si quelqu'un arrive à traverser, il devient le gendre du roi. Alors on invita tous les jeunes du village. Ils sont venus au bord de la rivière. Maintenant, qui pouvait se jeter en avant? Il voulait se jeter. Il faut un gilet par balle. Les assurances. Pendant qu'ils étaient là au bord de la rivière, en train de se poser la question, en train de se demander qui va se jeter le premier. Il y avait un qui était derrière son ami. Atindiki. Il a poussé son ami. Il a poussé. Atindiki. Et il tomba sur les têtes de crocodile. Yabangando. Alors il commence maintenant à faire ça. Et il arrive qu'il traverse. Batindiki m'a traversé. Et quand il arrive de l'autre côté, au lieu de dire merci Seigneur, je suis arrivé. Il tourne le deux. Qui m'a poussé? Frère, c'est pas qui t'a poussé. Et tu es arrivé. Le plus important, c'est d'atteindre l'objectif. Quels que soient les moyens. Même si on t'a poussé. Mais bats-toi. Tu arriveras. N'arrête pas d'agir. N'arrête pas de poser des actions. Kota yoza mutu action kota kobimisa mutu nazo sakola nzambe na vie na yo, quels que soient les moyens, tu arriveras à la destination. La vision de Dieu va s'accomplir. Oh non, nana tindiki ngai faut pas nana tindiki yote okomi et ça koma qui? C'est ça l'essentiel. Laisse-moi te dire. Et ça, c'est parce que Batouana bazo tindikande yo. Ba frère à Joseph, ceux qui bas lingara Joseph, alingara comme na bokondité. Il fallait qu'il bande connaît ba tindikaye. Nzamba utiliser bande connaît mutema mabe, ba tindikiye et a tamboli pe a komi na sakoli ko koma na kombo na Yesu. Amen. Et puis il devient le gendre du roi. Va remercier ou atindika kiyo. C'est ça. Ata intention zakia bomayo. Mais Nzamba a intention on a changé en pour bien là. Amen. C'est comme ça la Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Je dis que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment. Oh ngana ndako pensa na vara pas tant moi c'est biso ngaba nyoko la ngana liaka bien te mais yango de kembisio. Amen. Et ça le comment osa caractère à makasi. O comment la destinée, o comment la personnalité aux anango. Amen. Tu as cette personnalité à cause de ça. Mais quand il n'a pas monté, il ne peut pas moi bon tata mugaji. Tata moi aussi. Bani Shangaza. Shangazi. Shangazi. Assanti. Merci. Ça m'a permis d'avoir une personnalité. Tu m'as poussé dans la vie des crocodiles. Mais grâce à Dieu, je me suis débattu. J'ai marché sur les têtes. J'ai marché sur les têtes de crocodiles. Et je suis sorti vivant. Ah, Okobi Mamoto Likolo. N'arrête pas d'agir. Ils ont dit, jetons-nous seulement. Jetons-nous. Si nous allons mourir, mieux vaut qu'on meure après avoir essayé que de mourir sans avoir essayé. Ceux qui n'ont pas quitté n'ont pas kufa. Ceux qui n'ont pas quitté n'ont pas kufa. Mais mieux vaut na meka na kufa na komeka que na kufa parce na boy komeka. Oh.
Nzamba lobi oza un grand homme d'affaires. Mais quand ça il faut un capital à 100 000 $. Banda na 10 $. Meka eko simba. Amen. Jéricho eko kweya meka. Je dis que Jéricho eko kweya. Jéricho va tomber. Ils ont dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Hein, frère? Ça fait 10 ans. On va investir, on va perdre. Papa, investir, simba, gloire à Dieu. Si on peut simba, mais au moins on met qui? Amen. Oh. Mais yo bando vanda yana na tikalawa. Mais écoutez ce qu'elle me déclare. Il partit donc au crépuscule. Et il n'a tongo makasi. Bato a vision ba bandaka makamu na tongo. Les visionnaires commencent tôt. Bato bazane moni se babandaka tongo. Les visionnaires se réveillent tôt. Balamukaka tongo au crépuscule. Tango moye bimina na malamute. Pendant que les Syriens étaient en train de somnoler. Tango ba Syriens bazola la pongi. Ba bisoto kende. Nous on part. Les visionnaires devancent l'aurore. Bato ya moni se bakendaka yambo moye bima. Ils devancent l'aurore. Bakendaka yambo moye bima. Il dit au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne. Tala moto atamo kwa zala kite. Yorana bisayo. Oyo zo banga yo. Oh. Oyo zo banga. Ezo banga peyo. Oh. Oh. Jusqu'à ce que tu vas poser l'acte. Jusqu'à ce que tu vas marcher. Là tu comprendras que non, Ezeko banga yo pe. Et quand ils arrivent, il n'y avait personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait fait entendre le bruit de leurs pas comme des bruits de chars. Et ils marchaient normalement. Mais Dieu, dans le cas des Syriens, ils entendaient le bruit des chars. Écoute-moi, église. Quand tu deviens un homme, une femme d'action, petite soit-elle l'action que tu vas poser, Dieu va l'amplifier en ta faveur. Dieu va l'amplifier en ta faveur. Mais pose des actes, avance, marche. Il faut marcher. Il faut te jeter. Mibwaka. Jette-toi. Mibwaka. Jette-toi. Oh, il faut la serre. Mibwaka. Mieux vaut me qui baboyo que me quitter. Ah. Mais bah frère, ya. Meka. Essaye, frère. Meka. Donc au talisser, au mitalibi, ah est-ce qu'on dit manga? Meka. Arolinga. Nous avons amplifié malobana. Y'a un petit lelo yo. Ozo chasser esprit à célibat. Esprit à célibat te yonde ozo boya ko agir. Ah oui. Tout na gotia ko yebisa yo ke simba. Oui, maintenant, le loup est dans le loup. Tant que mon mâchoire est sur panne. Mâchoire est sur panne. Jette-toi seulement, jette-toi. Jette-toi dans cette affaire. Jette-toi. Je dis à quelqu'un qui hésitait. Tu cherchais la direction divine. Tu cherchais un ainsi de l'Éternel. Je viens comme un prophète. Je dis ce matin, jette-toi. 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 L'action, c'est ce qui donne du poids à ta vision. Jéricho ne résiste pas devant les hommes d'action. Jéricho ne résiste que devant les paresseux.
Les paresseux, bato ya goigoi et voient des obstacles partout. bazomona bibaka esika Les nyonso paresseux moto ya goigoi voient les dangers partout. azomona makama Les bisika nyonso paresseux voient les fétiches partout. azomona mabe esika nyonso Quand les paresseux voient quelqu'un réussir, dit Asimbikisi. ntango moto ya goigoi amoni moto azwi alobi ila asimbikisi Pendant que lui se réveille au crépuscule, ntango ye azolamuka tongo toi tu es en train de ronfler. yo ozobeta ngozi Et sa voisin, agissons. yebisa ndeko tosala C'est ton action qui changera ta vision en kosala réalisation. na yo nde kobongola emoniseli na yo comme eloko Tu as une ezomona vision, c'est bien. kozala emoniseli eza malamu Mais agir, c'est mieux. kasi kosala eloko eza malamu koleka Alléluia. amen Alors, je vais terminer par ces deux choses. nasisa na biloko mibale Pendant que nous posons des actes, ntango tozosala misala dans l'action, na kati ya mosala on doit développer deux qualités. eseli tokolisa biloko mibale ya malamu Ce qu'on trouve ici. oyo tokuti awa Premièrement, ya liboso c'est la foi. eza kondima Agir avec foi. kosala na kondima Deuxièmement, ya mibale deuxième chose à développer, ya eloko mibale ya quand kokolisa on pose l'acte, ntango l'action, osali mosala osala eloko c'est l'habileté ou la compétence. ezali koyeba mosala to koyeba kosala La foi kondima et la compétence ou l'habileté. to koyeba mosala to koyeba ke eloko ozosala La foi est définie comme une ferme assurance kondima elimbolami lokola ndanga ya makasi des choses qu'on espère ya biloko tozolikia et une kozwa démonstration de celles qu'on ne voit pas. mpe emoniseli ya oyo tozomona te Nous devons agir par la foi. tosala na kondima Alléluia. amen Écoutez-moi très bien. yokanga malamu Le miracle de Jéricho n'est pas tombé par les cris. mira jeriko ekweyaki na koganga te Le miracle de Jéricho n'est pas tombé seulement par une simple action, non. ekweyaki kaka te na mosala moko te Le miracle de Jéricho n'est pas tombé parce qu'ils ont fait le tour, non. ekweyaki te mpo babalukaki yango te N'a choqué, hein? La Bible donne la raison qui a fait tomber le miracle. bible epesi ntina nini efelo ekweyaki Hébreux chapitre 11, verset 30. hébreu chapitre 11 verset 30 C'est par la foi eza na kondima que les mirailles de Jéricho tombèrent. oyo mirai ya jeriko ekweyaka Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. na nsima kotambola yango mikolo nsambo Donc ils pouvaient faire le tour pendant 7 jours. bakoki kotambola mikolo nsambo S'il n'y avait pas de foi, soki kondima eza les te mirailles n'allaient pas tomber. mire enyaki ekweya C'est te par la foi que les mirailles tombaient. eza na kondima nde Après ekweyisi avoir agi, na nsima kosala après avoir fait, na nsima kosala un homme de foi est un faiseur. moto ya kondima aza moto Un homme de asalaka foi est un actionnaire. aza moto asalaka Si tu agis avec foi, soki osali na tu kondima auras les résultats de ta foi. okozwa mbuma ya kondima na yo La foi, kondima agir avec foi. kosala na kondima Les murailles ne sont pas tombées seulement parce qu'on a fait le tour. efelo ekweki te mpo babalukaki yango Mais les murailles sont tombées parce qu'ils ont manifesté la foi. kasi efelo ekweyaki mpo balakisaki kondima na C'est-à-dire bango qu'elle faisait le tour. ntango bazotambola Chaque pas qu'il faisait motambe nyonso était bazotia un pas de foi. eza motambe ya kondima Une action sans la foi mosala ezangi kondima est une action morte. eza mosala ekokufa Alléluia. alleluya Lisez Hébreux 11, vous allez voir. tanga hébreu chapitre 11 tokomona C'est yango que la foi peut produire. oyo kondima ekoki kobota Et Josué et Jéricho, mpe josue na jeriko Jéricho est tombé par la foi. jeriko ekwei na kondima Alléluia. alleluya La foi. kondima Frère, ndeko quand tu vas commencer, quand tu vas te jeter, ntango komibwaka ntango kobanda jette-toi avec foi. mibwaka na kondima Jette-toi par la foi et consimba. na kondima ça va marcher Parce qu'un homme de foi po ete moto ya kondima voit derrière chaque obstacle azomona na nsima ya ebaka un nyonso tremplin pour monter à un autre niveau. nzela mpo amata na epimelo mosusu Alléluia. amen C'est la foi. eza kondima Quand vous lisez Hébreux 11, toujours verset 31, 32 à 34. otangi hébreu 11 31 34 32 à 34. 32 à 34 On cite les hommes de la foi, bazotanga bato ya kondima oyo qui étaient des hommes d'action.
C'est par la foi qu'ils ont vaincu les armées. C'est par la foi qu'ils ont fait ceci. C'est par la foi. Ouais, la foi marche avec l'action. La foi marche avec les œuvres, frère. Oh, j'ai la foi que je serai grand. Mais tu fais quoi? Pasteur Mounene. Mais vous avez passé Mounene. Après, toi déjà. Hein? Nzamba ebisinga na kozala mokonzi munene banda ko nzamba ebisi yo mais banda ko bongama. Commence à te préparer. La foi va te pousser à te préparer par rapport à ce que Dieu t'a dit. Et Jacques 2 dit, Jacques chapitre 2, 14 à 18, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Donc, le fait de marcher vers Jéricho, c'était une marche de foi. Le fait que les sacrificateurs ont porté les lâches, ils ont porté par la foi. Le fait qu'ils ont sonné la trompette, c'était par la foi. Tous les actes qu'ils ont posés, c'était des actes de foi. Alléluia. Amen. C'était des expressions de foi. Tu dois exprimer ta foi par les actes. Amen. Amen. Donc quand tu agis, agis avec foi. Crois que Dieu est capable de te donner plus que ce que tu désires. La foi dans l'action. Deuxième chose, l'habileté. Il faut développer l'habileté. L'habileté a pour synonyme expertise. Le savoir-faire. Brio. Maîtrise. Des fois on pense que quand on devient chrétien, on doit être médiocre. On pense que la foi ne rime pas avec la compétence. Je vais peut-être te choquer ce matin. Dieu n'a jamais appelé les incompétents. Ah oui. Je vais te prouver dans la parole. Et souvent parce que il faut être incompétent dans le monde pour venir à Dieu. C'est comme ça Jéricho, bien aimé, il faut avoir la foi, oui, mais il faut développer aussi son habileté, sa compétence. Et pour Jéricho, un homme habile est celui qui exécute quelque chose avec adresse et compétence. Il ne faut pas seulement agir avec foi, mais aussi avec expertise. Regardez, quand Dieu dit à Josué, il dit choisis ceux qui savent sonner la trompette. On peut tous jouer sonner la trompette. Si on a joué guitare, on a bêti soin robima. Mais son papa j'ai bêti à rolobi sa guitare. Dans le bâtiment, pour ça dans l'église, il faut un mouton. C'est essentiel quand son est bimaté. Nous avons besoin de l'expertise aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, avoir le savoir-faire. Quand Dieu a donné à Moïse la vision de construire le tabernacle, Exode 35, 10 dit ceci. Exode 35, 10 le bible. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. C'est le travail de Dieu. Hein? Le plus important, oui. Le plus important, après, il faut être compétent. Église a poubelle, tes frères.
Oh. Nabi église, c'est ça? Hein? Oh. Oh. On a besoin des experts. Des gens qui savent faire bien leur travail. Et Dieu dit à Josué, il n'a pas dit que les sacrificateurs qui vont, les hommes de guerre vont sonner la trompette. Non. Les hommes de guerre, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils savent marcher. Ils vont marcher. Choisissez les sacrificateurs qui savent sonner la trompette, qui sont habiles. Il dit qu'ils viennent, qu'ils exécutent. Dieu n'a pas dit les gens qui sont habiles. On n'a pas appelé les incompétents ici. On n'a pas appelé les incapables. On n'a pas appelé les inaptes. Mais les hommes capables. Frère, développe ta compétence. Il y en a qui pensent que le ministère c'est pour les incompétents. C'est comme ça que les gens se permettent à dire pasteur c'est pourquoi les pasteurs parce qu'il y a trop d'incompétents qui se sont invités dans le ministère. Voilà. Ok, on a refusé une fois, deux fois, Dieu n'appelle pas les incompétents. Nafé 1, Nafé 2, Nafé 3. C'est que Nzamba. Écoute-moi. Même si on y a dans l'institut biblique, on aura Nafé. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Ce qui fait que l'église est aujourd'hui médiocre. Parce qu'on pense que c'est la poubelle des incompétents. Dieu fait grâce à qui il veut, oui. Mais lisez votre Bible. Essayez de voyager dans la Bible. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un qui était dans la paresse. Tout ce que Dieu a appelé, Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Pourquoi Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche? Dieu savait que Noé était compétent, il pouvait construire une arche. Dieu lui donne seulement les mesures. Noé, ça y est. Abraham, il était riche. Il gardait les troupeaux, il avait les troupeaux. Dieu l'a appelé comme ça. Moïse était en train de prendre le troupeau de son beau-père. Et Dieu l'a appelé là-bas. David était à Brousse, en train de garder le troupeau de son papa. On l'a appelé Joseph. Gardait le troupeau de son père, l'envoie pour voir ses frères. Il faisait quelque chose. Pierre était dans le bateau en train de pêcher. Jésus l'a trouvé là-bas. Matthieu était dans son bureau en train de payer l'impôt. Il l'a trouvé là-bas. Dieu n'appelle pas les incompétents. Mais il appelle les disqualifiés. Tu peux être incompétent, mais à cause du mauvais cœur des gens, ils t'ont disqualifié. Mais Dieu peut te requalifier. Mais pas les incompétents. Pas les incompétents. Frère, travaille. Développe ta compétence. Tu es prédicateur. Travaille. Tanga. Tanga ba au terme de ma biographie, Moussoussou. Informe-toi. Fais-toi former. Tu es incompétent. Oh, quand j'étais en Europe, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais matière exacte, aux matière dans masolo, aux États-Unis, Europe, non, non, travaille la parole.
agis mais avec compétence, avec Sala habileté. na mayele na lolenge malamu ya kosalela. Quand tu travailles même à l'église, Tant qu'on soit à l'église. ne sois pas léger. Tu es gardien à l'église, sois un gardien compétent. Tu es modérateur, sois un modérateur compétent. Tu es prédicateur, sois compétent. Tu es cherché dans quel département, sois compétent. Arrêtons de faire croire qu'à l'église, dans l'œuvre de Dieu, les chrétiens, écoutez, si on doit trouver les hommes plus compétents, on doit les trouver dans l'église. S'il y a une usine qui doit fournir au monde des hommes compétents, ça doit être l'église. Quand vous lisez, quand on construit le tabernacle, Exode 35, 25 à 26, Exode 35. Même les couturiers qui devaient coudre, on a choisi ceux qui étaient habiles. Sois un couturier capable. Sois habile. Yeba musala. Tu es cuisinier. Lamba bien. Lamba malewa no malamu. Odosé mourwa bien. Odosé mafuta bien. Maïkoki. Mais il faut pamba. Diataba. Fufu bazolia na tebi. Yo eloko bi olamba yakati. Yo olamba yakati. Développe ta compétence. Développe ta compétence. Exode 36. Exode 36. 1 à 2. 1 à 2. 4, verset 4. Verset 8. On met pour exécuter les services du sanctuaire. On a choisi des hommes habiles. On n'a pas choisi. Non, allez, il est israélite, oui. Comme il est israélite, il été. Israélite. Maza habile. Oh. Oh non. Aza faire à la borne. Mais toi, j'ai l'enseignant à côté, papa. Oza faire à la borne, il faut que tu ça peut matière. On est dans la test. On est dans la test. Si on est dans la test, on est dans l'école. On parle à la on a besoin de compétents. Développe ça. Si Noé était incompétent, Dieu n'allait pas lui demander de faire lâche. Il a trouvé grâce. Il a aussi la compétence. Abraham était très riche en argent et en or. Joseph, à 17 ans déjà, il faisait paître le troupeau de son beau-père. De son père. Tu as trouvé Moïse au travail en train de garder le troupeau de son beau-père. Gédéon battait les froment pour les mettre à l'abri des Madians. David gardait aussi le troupeau de son père. Jésus a trouvé Pierre en train de pécher. Matthieu était dans son bureau. Écoutez frère, le royaume est pour les compétents. Il dit plusieurs fois dans le programme, il a dit ceci. C'est lui qui vaincra. Pour vaincre, il faut être compétent. C'est lui qui vaincra, je lui donnerai. Pour vaincre, il faut de la compétence. Il faut de la compétence. Il faut vaincre. C'est important. Regardez maintenant ce que l'avantage de l'habileté. L'avantage d'être compétent. J'aime beaucoup ce passage. Proverbe chapitre 22. Proverbe 22. Verset 29. C'est là qu'on va finir. Proverbe 22, 29. Proverbe 22. Le bénéfice, il faut respecter le temps. C'est bon. Proverbe 22, 29. Il dit quoi? Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Parole de vie. Parole de vie, la version dit ceci. Regarde celui qui travaille bien. Ah, j'aime ça. Regarde celui qui travaille bien.
il pourra se présenter au service du roi. Au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. On peut tous être là dans l'incognito. Mais si je fais bien mon travail, mon habileté, ma compétence peut me distinguer des autres. Et quand tu vois un homme bien faire son travail, il se tiendra auprès des rois. Il ne se tiendra pas auprès des hommes obscurs qui ne sont pas connus. Le travail que tu fais bien peut bâtir ta renommée. Oh. Je répète, le travail que tu fais bien peut bâtir ta renommée. Qui a dit à Saül que David savait jouer à la harpe? David n'était pas le seul joueur à la harpe à ce temps-là. Il y avait beaucoup qui jouaient à la harpe. Mais comment on est allé pointer David? C'est parce qu'il faisait bien son travail. Sois sérieux dans ce que tu fais. Et ce que tu fais bien te donnera la renommée. Tu négliges ce que tu fais. Ta bénédiction passera par ce que tu fais. Fais-le bien. Qui a dit à Pharaon que Joseph savait interpréter les rêves? Est-ce Joseph? C'était qu'il est chanson. Moto apesaka vigno. Abina yebi jeune homme moko na prison. A interprété bien. Rêve nanga. Faut zala sérieux na mambozo sala. Zala sérieux ma soeur, zala sérieux. Tika ko négliger sala ngo bien, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand tu montes ici pour modérer, modérer comme c'est la dernière modération. Ne viens pas comme quelqu'un dans l'extérieur attend. Quand tu montes ici pour prêcher, prêche comme si c'était ta dernière prédication. Et ce que tu dis là, encore elle rappelle dans les réseaux sociaux. Frère Wana. Allô pasteur. Frère Wana. Renommé Kei. Si tu vois, la version second 21 dit, si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qui se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Semeur dit ceci. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Habile dans ce qu'il fait. Il dit, il ne restera pas au service des gens obscurs. On met entre parenthèses non connus. Mais il entrera au service de quoi? Les gens qui ne sont pas connus comme nous. Mais mon gars, après, mon conseiller, allez, chef de l'État. Il faut bien faire son travail. Si tu chantes bien. Prédicateur, prêche bien. Commerçant, commerce bien. Juge bien. Magistrat bien. Médecine bien. Comptable, compte bien. Cordonnier, coordonne bien. Couturier. A dit ta voisin, fais bien ce que tu fais. Ça va te donner l'accès auprès des rois. Tu auras l'accès auprès des rois. On va na Kisangani. On va na Kisangani. Aux États-Unis, est-ce qu'il y a côté Abisso? Et aux États-Unis, na Kisangani, un milieu inconnu, obscur.
Mais ce que tu fais, tu donneras l'accès. Français courant dit ceci. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services au roi eux-mêmes. Au lieu de rester un obscur ouvrier. Je prie que Dieu te donne la grâce d'offrir tes services au roi à cause de ton sérieux. Je prie qu'à cause de ton sérieux, que ton service ne se limite pas au niveau des gens obscurs. Que Dieu t'ouvre les portes vers le roi. Ça va bien. Fais ça bien. Vous avez chanté. Ça là, travaillez voir. Mathis, ça va dièse. Vous avez pas prédicateur. Qui n'est pas dans les sous. Son assistant master. Son doctorat. Classe c'est ça pour un temps. Mais ministère c'est pour la vie. Si vous voyagez, vous êtes marabi là-bas. Si vous n'avez pas de livre, développe ta compétence. Oui, on a 2 valises, mais 2 valises pleines d'habits. Même dans un bibliothèque, tu as des livres. Et ça, voisin, développe ta compétence. Le monde a besoin de compétents. Le monde n'a pas besoin des incompétents. Quels que soient les domaines. On pense que les pasteurs doivent être médiocres. Passer aux médiocres. Il faut passer un peu de temps. Tout combat, tout ya. Molimo en Soel, c'est Romutakatifu. Romutakatifu n'est pas incompatible à la compétence, à la connaissance. Molimo Monsanto a pekisite oyeba malamu po yekola. Bible Martin dit ceci. Bible Martin lobby. As-tu vu un homme habile dans son travail? Il sera au service du roi. Et non à celui des gens de basse condition. Donc, il service du roi. Yo moni faut akomi ko accès na barua kuna akomi frère c'est ndakomi fréquenter kuna c'est que déjà koti atsimbi. C'est ça notre attitude malheureusement. Quand le frère commence à fréquenter les rois, certainement frère, et c'est à côté initié. Tes compétences n'ont accéder. Et sa compétence, habileté et fouiller ma porte. Nous pouvons travailler compétence na yo et que fouiller ma porte. Amen. 3 choses que la compétence apporte. La compétence nous élève au-dessus de la médiocrité. Il dit celui qui est compétent ne laissera pas au niveau des gens médiocres. Il offrira ses services au grand roi. Il faut t'élever au-dessus de la médiocrité. Ne sois pas un entrepreneur médiocre. Ne sois pas un enseignant médiocre. Ne sois pas un assistant médiocre. Un professeur d'université médiocre. Professeur d'université Kasimaye les athées. Il y a un français dans mon ogonan. Hier, je suivais un peu l'inauguration de l'aéroport. Je suivais un peu les gens qui divisaient là. Bon, à part les Chinois. J'ai dit, oh. Je n'ai rien dit. La compétence nous élève au-dessus de la médiocrité. Deuxièmement, la compétence attire l'attention des autres sur nous. Tu peux être au milieu des hommes de basse condition. Mais si tu es compétent, l'attention des rois sera sur toi. Comme avec Joseph. On a dit il est en prison. On a dit il est en prison. Comme David. Il était chez lui. On a dit il sait jouer. C'est-à-dire la compétence attire l'attention des autres.
attire l'attention des autres. Et elle fait de nous les témoins de sa grâce et de sa puissance. Frère, action. Oui. Mais il faut agir avec foi et avec compétence. Ça dit quoi? J'ai la foi. Mais comme j'ai la foi, ça n'exclut pas que je développe mes compétences. C'est-à-dire, je développe mes compétences comme si Dieu n'est pas là. Quand je finis de développer, je mets maintenant ma foi en Dieu. Je ne compte pas sur mes compétences, mais je compte maintenant sur Dieu. Donc compétence et foi marchent ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, les hommes de foi n'apprennent pas. Tika médiocrité. Il y a sa voisin autobimana médiocrité. Jéricho va tomber devant les hommes de foi et les hommes compétents. Agis avec foi, agis avec compétence, et tu auras accès. Tu peux rendre service au roi. Vous savez, dans cette église, excusez-moi, on a une maman dans cette église. Maman wana alambara. C'est ce qu'on appelle en français azana bilambila. C'est pour aller au lamb. So atatu ya mi mupaya bi ate. Il faut na yamba mupaya wana. Alambela biso. Na lambela. N'est-ce pas? Oui. Et les arabes soka mupaya no so roya. Ay maman na dej. Tilanga ta jour mo repona mupaya na lambela. Et tu ne pas tout dame. Vous comprenez? Tu l'épée. Mais oh non, délégation à gouvernement, délégation à présidence, donc il faut l'amber là-bas. On a une compétence. Bon, si on a un allé, on a bêti solo. On a un allé, on a bêti solo. Et ça renommé c'est écrit par la cuisine. Par sa capacité de préparer. Tchamo bien, tchamo bien, prépare bien. Somos a couturière, tonga bien. Somos a maçon, maçonne bien. Somos a ferrailleur, ferraille bien. Somos a nanesus, ingénieur bien. Et on aura l'accès à la grandeur. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Dis à Dieu, je veux agir. Je refuse la paresse dans ma vie. Je vais agir avec foi. Je vais agir, développer ma compétence. Je ne veux pas être un chrétien médiocre. Un employé médiocre. Un étudiant médiocre. Non. Un pasteur médiocre, je refuse. Un instrumentiste médiocre, je refuse. Un chanteur médiocre, je refuse. Un commerçant médiocre, je refuse. J'aimerais développer ma compétence afin d'avoir l'accès auprès des grands. Est-ce qu'on commence à prier déjà? Commence à prier. Que Dieu t'amène de gloire en gloire. Tu peux mettre même de côté un montant d'argent pour te faire former. Dieu t'a donné déjà la vision. Commence par te faire former par rapport à la vision que tu as reçue de Dieu. Commence à te faire former par rapport à la vision. Investis de l'argent pour développer ta compétence. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent s'élever, s'il vous plaît? Tous sont tous debout. Je veux que chacun prie pour lui-même. La foi et la compétence accompagnent nos actions. La foi et la compétence. Dieu a dit à Josué, choisis ceux qui savent jouer. Dieu a dit à Moïse, je choisis Béchaël et Oliab aussi. Les hommes habiles à toute forme d'ouvrage. Dieu ne choisit pas les incompétents. Travaille ta compétence. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, dire à Dieu, aide-moi à développer ma compétence.
Tu es chef d'entreprise. Demande à Dieu. Tu es femme dans le foyer. Sois une épouse compétente. Tu es mari. Sois un mari compétent. Yahweh. La foi, oui, mais à la fois ajouter la connaissance. À la fois ajouter la connaissance. À la fois ajouter la connaissance. Santé. Et Karaba Santé. Et Mandarababa. Et Kamayaba. Yahweh, Puis le Seigneur. Ce matin, nous demandons deux choses. La foi dans nos actions et l'habileté. J'aimerais donc que tu me donnes la foi. Dieu a dit à la foi, il faut ajouter la connaissance. La foi n'est pas incompatible à la connaissance. La connaissance n'est pas incompatible à la foi. La compétence n'est pas incompatible à la foi. Dis à Dieu, donne-moi la foi et aide-moi à développer ma compétence, à être expert dans mon domaine. Que je sois expert dans mon domaine. Que je sois expert dans mon domaine. Demande à Dieu l'expertise dans ton domaine. Tu es responsable d'entreprise. Demande l'habileté à Dieu. Je vais agir avec foi. Je vais agir avec habileté. Je sens qu'on doit prier les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut tiens la main de ton voisin. Demande ces deux choses pour lui. La foi et l'habileté. La foi et l'habileté dans ses actions. La foi et l'habileté dans ses actes. Est-ce qu'on peut prier? Le clavier va jouer et nous prions. Pendant 2 minutes, demande à Dieu pour lui. Que Dieu le rende capable. Que Dieu le capacite. Que Dieu l'habilite. Que Dieu l'habilite. Alléluia. Que Dieu le rend compétent. Je chasse la médiocrité de ta vie. Que la médiocrité soit chassée. Que la médiocrité quitte ta vie. Deviens excellent. Deviens expert. Chasse la médiocrité. En tant qu'époux, chasse la médiocrité. En tant que prédicateur, chasse la médiocrité. Agis avec foi. Agis avec habileté. Agis avec foi. Agis avec compétence. Travaille ta compétence. Travaille ton habileté. Deviens meilleur. Deviens meilleur. Deviens meilleur. Deviens meilleur. Deviens meilleur dans ton domaine. 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 Alléluia. Lève la main, je vais prier. Lève simplement ta main, je vais prier. Ta parole ne sort jamais en vain. Ta parole ne sort jamais en vain. Il est écrit que tu l'envoyas et elle guérit. Nous demandons ces deux choses ce matin. Que tu fasses grandir notre foi. Dans les actions prochaines que nous allons poser. Nous demandons que tu nous aides à
développer, Seigneur, nos compétences et notre habileté. Fais de chacun d'entre nous expert dans son domaine. Si on doit chercher dans ces domaines-là un expert, qu'on trouve mon frère, qu'on trouve ma soeur. Je chasse la médiocrité au milieu de nous. Que l'esprit de médiocrité nous lâche. Que l'esprit de médiocrité quitte ton peuple. Que l'esprit de médiocrité, Seigneur mon Dieu, quitte cette église. Nous voulons accéder à l'excellence. Nous voulons à la fois ajouter la connaissance. Père, merci. Papa, merci. Pour les actions. Les actes que nous allons poser. Comme ces 4 lépreux. Nous prenons la décision de nous jeter sans avoir toutes les assurances. Mais avec foi, nous allons nous jeter dans ces domaines. Et tu vas amplifier nos actes afin de nous donner la victoire. Que l'esprit de l'excellence affecte chacun de nous. Et que nous quittions ces lieux avec ces 2 vérités. Agir avec foi et avec habileté. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.